Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo formation Timing Invest. J'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Tout d'abord, je me présente. Je suis Louis Marco, trader et investisseur action. Professionnellement, je travaille dans la finance. Depuis une quinzaine d'années, je fais du conseil à l'investissement pour une clientèle bourse particulier chez un acteur majeur de la finance en France. J'ai créé Timing Invest en partant du constat qu'un grand nombre de particuliers se lancent dans l'investissement sans avoir les connaissances suffisantes pour agir correctement, et c'est malheureusement après avoir perdu des sommes importantes qu'ils s'en rendent compte. Mon but, c'est d'accompagner ceux qui souhaitent apprendre à être rentables, non pas sur quelques mois ou un an, mais bien de leur transmettre et qu'ils puissent acquérir les connaissances d'une approche globale pour être rentables sur le long terme. Le fonctionnement des marchés financiers, pourquoi j'ai choisi ce thème? Tout simplement, il faut comprendre les mécanismes de la bourse. C'est indispensable pour être un bon intervenant de nos jours sur les marchés financiers. Voici le plan de la formation. Dans un premier temps, nous verrons l'organisation des marchés d'Euronext. Dans un deuxième temps, l'architecture informatique du marché d'Euronext. Ensuite, nous étudierons le système de routage des ordres. Et en dernier point, le déroulement de la séance de bourse. Commençons par un peu d'histoire. Historiquement en France, c'est au Palais Brongniart que dès 1825 s'organise la Bourse de Paris. Cependant, elle existe en France depuis le XVe siècle. Voici la définition d'Euronext, et j'en profite pour faire un petit rappel. Les marchés boursiers, c'est le lieu où s'échangent des titres déjà émis par des investisseurs physiques dans le but de financer des entreprises privées par l'apport de capitaux en échange de compensation aux investisseurs, par exemple par le versement des dividendes. Pour revenir à la place de Paris, elle a connu de profondes mutations amorcées dès 1984 avec la dématérialisation des titres, l'automatisation des systèmes de cotation et est devenue Euronext le 22 septembre 2000 suite à la fusion des places financières d'Amsterdam, Bruxelles, Paris et la bourse portugaise depuis 2002. Aujourd'hui, ces places boursières ressemblent à de grandes industries informatiques. C'est une chaîne de traitement rigoureuse, organisée par marché, avec différents intervenants. Donc, conformément au plan, on regarde l'organisation des marchés d'Euronext. Il y a deux catégories, le marché réglementé et le marché non réglementé. On regarde cette première catégorie. En 2005, Euronext modifie l'organisation de son marché réglementé et crée une liste unique appelée l'Eurolist d'Euronext. Elle regroupe l'ensemble des marchés réglementés. Pour plus de clarté, les marchés réglementés européens sont classés par ordre alphabétique et sont identifiables grâce à un critère de capitalisation qui permet de les distinguer de la manière suivante, comme on va le voir. Donc tout d'abord les blue chips, c'est-à-dire le compartiment A, c'est pour les capitalisations supérieures à 1 milliard d'euros. Ensuite, il y a les valeurs moyennes, le compartiment B, pour les capitalisations comprises entre 150 millions et 1 milliard d'euros. Et enfin, les petites valeurs, le compartiment C, pour les capitalisations inférieures à 150 millions d'euros. Une entreprise, pour coter sur un de ces compartiments, doit pouvoir répondre à certains critères, tels que la mise à disposition d'au moins 25% de son capital social au marché, la présentation de comptes audités et certifiés sur les 3 dernières années, et doit communiquer les informations sur son activité susceptibles d'agir sur le cours de l'action, aussi bien à la hausse comme à la baisse. Regardons maintenant la deuxième catégorie, le marché non réglementé. Il est constitué par le marché d'Alternext. Il s'agit d'un marché organisé et non réglementé. Il a été créé dans le but d'offrir aux petites et moyennes entreprises la possibilité d'accéder à la cotation et donc à une source de financement supplémentaire de manière simplifiée. Alternext n'est pas soumis aux règles contraignantes des marchés dits réglementés
mais il reste soumis à des règles précises et à une surveillance, ce qui en fait un marché organisé. Il y a également le marché libre. C'est un marché non réglementé qui accueille des entreprises soit très jeunes ou très petites qui ne peuvent accéder à l'un des compartiments réglementés qu'on vient de voir. L'admission à la cote sur le marché libre est faite sous la responsabilité d'un intermédiaire et ne peut provenir que de la demande d'un détenteur de titres, et non pas donc au nom de la société elle-même. Il n'est pas imposé à ces sociétés d'avoir des pourcentages minimaux de diffusion de titres et seulement 2 années de compte sont demandées si l'ancienneté le permet. Et enfin, il y a le live, qui est le marché où sont négociés les produits dérivés tels que les options et les futurs. Un point important, les marchés non réglementés nécessitent une vigilance particulière avant chaque investissement. En effet, il y a plusieurs types de risques, comme l'absence de garantie de la chambre de compensation, comme nous le verrons juste après. Il y a également un risque de volatilité plus forte et des contraintes moins élevées pour les sociétés cotées dans le cadre de la diffusion d'informations financières. Donc soyez vigilants si vous êtes amené à choisir des valeurs de ces types de marchés. Regardons l'architecture du marché d'Euronext et tout d'abord les différents intervenants. Il y a, comme vous pouvez le voir, les clients particuliers. Il y a également les gérants professionnels et ces deux intervenants s'échangent des titres sur la place d'Euronext Paris. De la même manière que nous l'avons vu au tout début avec la définition d'un marché, il y a quelques instants. Mais ce n'est pas tout, puisque Euronext n'est pas seulement un marché ou un ensemble de marchés comptants ou dérivés, puisque Euronext organise et assure l'accès au marché. Euronext établit les règles du marché, même si elles sont soumises à approbation des régulateurs. Euronext prononce l'admission des valeurs et instruments financiers sur le marché. Il gère les systèmes d'informatique de cotation et bien sûr les serveurs d'Euronext se chargent de rapprocher les ordres d'achat et de vente compatibles en termes de prix et des quantités de titres. Regardons le cheminement des ordres des clients particuliers. Donc un ordre d'un client particulier transite d'abord par les collecteurs d'ordre, c'est-à-dire votre courtier, avant d'être transmis aux négociateurs. Ce sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement agréées par les autorités compétentes et devenues membres d'Euronext. Ces négociateurs transmettent à leur tour les ordres des clients ou de leur propre compte au système central de cotation, et ceci quel que soit le mode de passation retenu, que ce soit au guichet de votre banque, au téléphone ou via Internet. Pour les gérants, les ordres peuvent passer par un courtier, mais peuvent également être transmis directement aux négociateurs pour qu'ils soient routés vers le système central de cotation. C'est ensuite qu'intervient la chambre de compensation, LCH Clearnet, qui se porte garante de la bonne fin des opérations. Cet organisme financier, c'est l'intermédiaire de l'acheteur et du vendeur. Il s'assure par un contrôle strict que les opérations ne seront pas défaillantes au moment du débouclement. Puis c'est au tour du conservateur d'intervenir, Euroclear, qui assure le règlement livraison selon les instructions de la chambre de compensation que nous venons de voir. Le système de routage automatique des ordres. Tous les ordres sont enregistrés dans le système central de cotation d'Euronext. Pour chaque valeur, les ordres sont transmis automatiquement et classés dans ce qu'on appelle une feuille de marché, selon leur sens achat ou vente, la limite de prix, et pour chaque limite, chronologiquement par horaire d'arrivée sur le marché. Bien sûr, les cours des ordres exécutés font l'objet d'une comptation en temps réel. Le déroulement de la séance d'Euronext Paris. Dès 7h15, les ordres peuvent être transmis au courtier. Ils sont enregistrés dans le carnet d'ordre. Ils peuvent être placés, modifiés ou annulés, mais il n'y a pas de transaction. 9h, c'est le fixing d'ouverture. C'est la procédure qui permet de confronter l'ensemble des ordres d'achat ou de vente présents dans le carnet d'ordre, soit depuis la veille ou bien depuis la préouverture du jour.
En fait, sur la base des ordres enregistrés, le système central détermine le cours d'équilibre qui permet d'échanger le plus grand nombre d'ordres dans une limite compatible. Ce cours devient le cours d'ouverture. Il doit être compris entre plus 10 et moins 10% du cours coté de la veille. Ensuite, les transactions en continu peuvent continuer pour les plus grandes capitalisations de la place de Paris. Et tout au long de cette séance, l'introduction d'un nouvel ordre provoque une nouvelle cotation dès lors qu'il existe sur le marché un ou plusieurs ordres de sens opposé dont le cours est compatible. Dans le cas contraire, l'ordre reste enregistré à sa limite sur la feuille de marché. 17h30, c'est la pré-clôture, le marché cesse de coter, et pendant les 5 minutes suivantes, les ordres de fin de séance sont enregistrés dans le carnet d'ordre, mais aucune transaction n'est effectuée. Il s'agit de contrôler et éviter qu'un intervenant vienne peser sur le cours de clôture avec un gros ordre. 17h35, c'est le fixing de clôture. Le système central détermine le prix de clôture par un fixing identique à celui de l'ouverture. Le cours de clôture est le prix auquel la quantité maximale de titres peut s'échanger entre acheteurs et vendeurs. Ensuite, les 5 minutes suivantes laissent la possibilité aux différents intervenants d'entrer des ordres et de les exécuter au cours de clôture. Durant ces dernières minutes d'échange, seuls les ordres ayant une limite égale au cours de clôture seront acceptés par le marché. Les autres seront rejetés. Voilà, nous avons fini cette première formation. Nous vous invitons à continuer sur timing-invest.com. Vous pourrez consulter sur notre blog tous les articles liés à la formation pour la bourse. Vous aurez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter et ainsi vous serez informé en avant-première de tous nos articles et toutes nos formations vidéo bourse. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur timinginvest.com. Ciao!